Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. J'espère que vous allez bien dans l'ensemble. Bienvenue en tout cas mes nouveaux abonnés. Merci en tout cas de vous être abonnés à ma chaîne. Si vous êtes de passage, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. On va voir les énergies du mois de juin en termes général. Après, je ferai une autre vidéo à part sur le mois de juin au niveau du sentimental, du relationnel, bien évidemment. On va voir déjà les énergies qui vont nous accompagner pour ce mois de juin. Voilà. Et je rappelle, bien évidemment, que ça reste du général. Que ça ne pourra pas parler pour tout le monde. Hein, vous le saviez, je le répète souvent. Voilà, mais c'est nécessaire. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà avec les maîtres ascensionnés. Mois de juin 2020. Alors, mois de juin 2020. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent, il y a la purification et persévérance. Ok. On a besoin de purifier quelque chose, on a besoin, le fait aussi de se purifier, c'est bien aussi, après le message qu'on me dit aussi, ce qui est bien c'est que quand on fait un nettoyage, que si vous prenez un bain de sel, selon ce que vous utilisez comme méthode pour aussi purifier, vous purifiez aussi votre corps, votre énergie, votre maison, quelle que soit votre purification sur un domaine précis. C'est bien aussi quand qu'on fait ce genre de nettoyage-là. Après, surtout au niveau du corps, c'est d'aller au soleil, de se recharger au soleil ou marcher dans la nature. C'est bien aussi de marcher pieds nus dans l'herbe pour se reconnecter en énergie positive, en énergie lumineuse. Donc c'est bien, après une purification, se recharger en énergie, vraiment le soleil. Voilà, parce que c'est bien que quand on fait un nettoyage, c'est pas pour se reconnecter à des situations négatives. Hein. Voilà, c'est vraiment se recharger. Moi, j'ai l'eau et je veux le soleil. Donc, persévérance. Le fait de vous purifier une situation, c'est ne pas lâcher prise, ne pas retomber dans des énergies néfastes ou négatives. D'accord, ok? Allez, on va aller voir avec le chemin du pavé d'or, sur quel chemin vous allez aller pour ce mois de juin. Alors, on me dit de prendre 3 cartes et que vous allez choisir votre chemin. Ok, donc je vais vous mettre 3 cartes. Et vous pouvez choisir une des 3 cartes, celle qui vous plaît. Voilà, celle qui vous plaît. Vous allez vers quel chemin avec le chemin du pavé d'or? Je vais commencer par celle-ci, donc qui est du côté de ma main droite. Pour ceux qui ont choisi cette carte-là, donc ma main droite, c'est vous allez, écoutez, vers le chemin du pavé d'or. Donc pour certains, vous voyez, vous sortez de cette forêt, de ces conflits intérieurs, de ces conflits qui vous entourent. Vous sortez, vous allez enfin vers ce magnifique chemin d'or, vers vraiment ce beau sentier de lumière, en tout cas vers un bon chemin cette fois-ci. Vous allez prendre le bon chemin parce que vous avez travaillé dur. Et pour ce mois de juin, certains, vraiment, vous allez vraiment, comment dire, vous allez vraiment emprunter celui qui convient comme chemin. Pour ceux qui ont choisi la carte du milieu, vous allez prendre le chemin de terre. J'aime bien de terre et de l'eau parce qu'on voit quand même l'eau encore. Donc là pour moi vous sortez aussi l'eau, c'est les émotions, c'est aussi les nettoyages. Donc vous allez sortir de cette, comment dire, on va dire vous allez arrêter d'être trop dans tout ce qui est émotionnel. Hein, ok, vous avez été bouleversé par certaines choses, certains événements dans l'émotionnel. Là, c'est pour ça que tu en parles de purification. Donc effectivement, vous êtes en purification, mais là, vous sortez la tête de l'eau, d'accord? Et vous allez sortir de l'eau pour aller vraiment aller sur cette terre ferme. Donc là, tout ce qui est émotionnel,
qui a été assez lourd pour le mois de juin. Pour moi, vous allez vers plus le concret, vers la construction. D'accord? C'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, donc ma main gauche, c'est le printemps. D'accord? Il y a des choses qui fleurissent, il y a des choses que vous êtes en train de semer, il y a des choses que vous commencez à percevoir. Donc votre chemin, vous commencez à percevoir les choses que vous avez mis en œuvre, les choses qui prennent forme, les choses, vous voyez, qui avancent tout doucement, mais qui avancent, en tout cas dans cette construction. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, il y a bien 3 cas de figure. Bien sûr, je ne peux pas parler à tout le monde, vous le savez pour ceux qui me suivent. Pour ceux qui viennent me rejoindre ou qui sont juste de passage sur ma chaîne, voilà, je vous dis, je fais des guidances personnalisées, je suis déclarée, je suis à mon compte. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc là, vous voyez, c'est comme ça que ça me parlait pour ce tirage-là par rapport à un choix. On va aller, je vais prendre celle-ci. Alors, en termes général, de toute façon, c'est l'année des changements, il ne faut pas l'oublier. Et puis, avec les cycles, tout ce qui est cycle en plus des lunes et tout. Donc, il y a des choses qui remontent, il y a des choses à régler. Vous pensez que c'était réglé. On est plus à l'écoute de soi-même, de ses émotions, de ce qu'on désire réellement. Voilà, on clôture des choses. Ah, cool, super. Voilà, pour moi, il y a son envol. Même dans l'obscurité, on sait où on va. On a un nouveau regard sur notre vie, sur les émotions. On accompagne mieux nos émotions. On comprend énormément de choses. Pour moi, il y a une libération, il y a une évolution. Il y a quelque chose, en tout cas, qu'on se détache. Ouais, pour ce mois de juin, on va se détacher des choses. On va être aussi, pour certains, on a observé, maintenant on va plus passer à l'action. D'accord? Pour certains, vous êtes peut-être encore observation, mais c'est très bien, parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc vous allez avoir un nouveau regard sur un événement, sur votre vie, pourquoi pas, pour certains. Donc là, on a j'aime bien ce personnage, parce que vous voyez, il jongle avec ce qu'il a. Pour moi, il y a cet équilibre. On a un choix à faire, mais c'est peut-être un petit peu difficile de jongler, mais même si on jongle un petit peu avec les éléments, les situations, les personnes, on va y arriver, d'accord? On fait un choix, ok, on a fait le choix peut-être de bouger les choses, mais ça va nous permettre effectivement de nous rendre un peu vulnérables, un petit peu plus fragiles, mais ça nous permet d'être en connexion et de voir ce qui va et ce qui ne va pas, en fait. Je vais prendre avec la coupe. Voilà, j'ai 3 de coupe, donc j'ai quand même... pour moi, on va retrouver un accord. Hein. Il y a vraiment quelque chose, on retrouve une stabilité. Il y a aussi les événements. On va prendre, il y a le partage, il y a la joie, on retrouve une joie, le partage. Pourquoi pas aussi des rencontres avec des nouveaux amis. Mais en tout cas, on est dans des très belles émotions d'échange, de partage, comme je vous disais, de rencontres. Ouais, on ose exprimer ce que l'on désire. On est plus en accord aussi avec ce que l'on vit, nos émotions, nos sensations, nos intuitions, on me parle aussi. Même si vous allez à contre-courant, mais en tout cas, vous y allez, quoi. C'est quitte à taper dans la fourmilière, mais en tout cas... pour certains, vous allez brasser le cocotier, mais en tout cas, vous allez peut-être à contre-courant de ce que vous avez l'habitude de faire. Peut-être par rapport à une personne, vous avez décidé d'exprimer ce que vous souhaitez. Ça va peut-être ruer dans les brancards, mais c'est pour avancer, quoi. C'est pour avancer dans votre vie. En fait, pour moi, vous dites stop à un événement que vous ne supportez plus, que vous ne voulez plus. D'accord ? Allez, on va aller voir avec la triade. Pour certains, vous n'allez pas vous reconnaître parce qu'il y a vraiment un changement pour certains. Vous avez travaillé dur, il y a une prise de conscience. Ouais, il y a comme, on me parle d'une corde. C'est comme si vous avez trop tiré sur la corde ou quelqu'un a trop tiré et maintenant c'est stop.
Ouais, c'est comme si vous lâchez cette corde et vous dites stop. Ouais, c'est fou. Là, on vous dit que vous êtes protégé. La protection. Ah, la protection. Là, on vous dit quand même pour certains, même si vous avez eu des épreuves dans votre vie, hein, selon l'intensité de ces épreuves-là, vous êtes quand même protégé malgré tout. Parce que même ce que vous avez vécu, vous sortez toujours la tête de l'eau, vous êtes toujours là et vous restez positif. D'accord? Parce que je sais qu'il y en a que même dans les épreuves, ils restent fermes, ils restent positifs, ils avancent, ils perdent pas l'espoir que les choses s'arrangent. Et pour certains, vraiment, vous avez cette protection, vous l'aurez toujours, quoi. Bah oui, chacun doit vivre ce qu'il doit vivre, tout simplement. Là, il y en a, bah écoutez, ils ont des épreuves, il y en a, ils ont un peu moins. C'est qu'on doit comprendre, c'est notre chemin de vie, voilà. Il y a des choses à régler. Ouais, il y a l'élévation, waouh. Là, pour certains, on vous demande de vous protéger, d'accord? Vous protéger continuellement, d'accord? Protéger peut-être un projet, d'accord? Parce qu'on vous dit de ne pas baisser les bras, parce qu'il y a quelque chose, un événement, peut-être, je sais pas, on parle de financier, de boulot, là aussi, qu'il y a quelque chose qui va s'élever. Vous n'avez pas lâché l'affaire, vous avez été tenace, vous y croyez, vous y avez cru. Et pour certains, vous allez avoir le résultat, il y a l'élévation pour le mois de juin. Et puis pour certains, vous allez prendre une nouvelle direction. Ouais, une nouvelle direction qui a mis du temps, dans la lenteur, mais c'est que effectivement il y a le calendrier divin, même si des fois on voudrait que les choses aillent plus vite, mais c'est parce que c'est pas le moment. C'était pas le moment pour vous. Donc là, pour le mois de juin, il y en a effectivement, il y a des choses qui vont commencer à se débloquer, et pour certains, fini la période de lenteur. C'est vraiment, ça peut aller très vite pour certains pour ce mois de juin. Pour certains, heureusement que vous posez des questions, parce que ça vous permet, comment dire, de ne pas aller trop vite. Et on me dit, ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est que le fait de ne pas précipiter les choses, de ne pas être dans tout ce qui est de l'impulsivité, le fait de se questionner, de se poser les bonnes questions, d'accord? Pas non plus que ça vous chauffe la tête, mais le fait de se poser les questions, les vraies questions, c'est aussi une protection. Ça va vous permettre, c'est nécessiter les questionnements, d'accord? Mais il ne faut pas que ça dure dans le temps. Mais moi, pour certains d'entre vous, c'est nécessité les questionnements de ne pas savoir où vous allez. Pour certains, vous n'avez pas envie vraiment de savoir ce que va être fait demain. Vraiment, de ne pas avoir vraiment les réponses, mais déjà avoir un petit peu, comment dire, une esquisse un petit peu de ce qui peut arriver, mais pas, voyez, juste quelque chose de léger, voyez, pas aller en profondeur pour laisser faire les choses, et pour pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Vous voyez, il y a des personnes comme ça, ok, je sais qu'il peut arriver ça, donc je vais mettre en action ça, je veux pas savoir comment ça va se terminer. Voilà, c'est pour moi les bonnes questions, voilà ce qu'on me dit, hein. En fait, j'ai beaucoup de messages là en ce moment. Ouais, super. Vous voyez, il y a une réussite, il y a des choses qui se scellent, il y a vraiment... pour moi, vous allez récolter, vous avez les lauriers. Donc pour certains, mais franchement, ça a été peut-être dur, vous êtes posé aussi des questions, est-ce que je dois continuer ou quoi? Moi, je sais pas, je vois beaucoup, je ressens beaucoup le domaine professionnel. Après, si ça vous parle sur autre chose, tant mieux pour vous, hein. Vous adaptez à votre situation, mais moi c'est vrai que ça me parle beaucoup d'études professionnelles. On me dit vous allez avoir les récompenses. Ouais. Après cette lenteur, cette attente, ouais. Puis j'ai encore l'eau. C'est fou, il y a beaucoup l'eau qui sort pour vous. Enfin pour vous, pour ce tirage, pour le mois de juin, il y a beaucoup la purification, il y a beaucoup l'eau, les émotions. Moi on me parle d'eau stagnante, c'est pas les vagues, la tempête, il y a vraiment quelque chose qui retrouve un équilibre pour ce mois de juin pour certaines personnes. Et il y a une bénédiction et le début de quelque chose, on remet de l'ordre après une période désertique. On remet de l'ordre et c'est comme si les obstacles n'étaient plus devant. Vous voyez, c'est le désert, il n'y a rien. C'est comme si vous faisiez peau neuve. Il y a vraiment un chapitre qui se clôture pour certaines personnes pour ce mois de juin. C'est plutôt, waouh, c'est plutôt pas mal, hein.
Allez, avec les saints et les anges, quels conseils ont à vous dire les anges et les saints pour ce mois de juin? Et bien de faire une pause et d'apprécier ce que la vie vous donne. Faire une pause, ralentir. Waouh, regardez. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose peut-être qui a été, que vous n'avez pas arrêté, qui a eu beaucoup. Puis en dos du paquet, je suis en train de voir, il y a le triomphe. Tout à l'heure, on avait la réussite et là, j'ai le triomphe. Effectivement, il y a quelque chose qui se ralentit. Il y a quelque chose, un événement qui s'arrête. Il y a une pause. En tout cas, dans la carte de la pause, on va apprécier, on va pouvoir capter, prendre les choses en main avec plus de discernement, on me parle, et vous êtes un leader, vous allez reprendre votre pouvoir en fait. C'est comme si il y avait eu énormément de choses que les événements de la vie, et là c'est comme si ouais, il y a une récompense, vous allez capter plus les choses. Ça a été trop vite, il y a quelque chose qui a été trop vite et ça y est, on va être sur pause, enfin. Vous allez donner énormément. Ouais, vous allez prendre, maintenant ce qui vous convient avec bien manger, c'est aussi prendre soin de vous, d'une situation, de vous-même. C'est choisir les choses qui est beaucoup plus en accord avec vous, en plus aller vers le naturel, aller vers peut-être tout ce qui est peut-être vivre sainement. Bien manger, c'est aussi bien se nourrir. Vous allez vers peut-être au niveau de l'alimentation, mais aussi bien se nourrir maintenant, comme je disais, ce qui est en accord avec nous, ce qui nous rend, ce qui nous fait du bien dans la vie en général. On va vers quelque chose de plus paisible, il y a quelque chose, on retrouve la paix. On a une nouvelle vision, et pour certains, on a des visions de l'au-delà, des signes de l'au-delà. Et là, on va retrouver plus notre âme d'enfant. On a envie de plus s'amuser. Vous voyez, on a peut-être énormément donné, on n'a pas eu le temps pour nous, en fait, on a été pris dans un engrenage. Et là, on va prendre plus le temps d'apprécier vraiment les vraies valeurs de la vie. Voilà, voilà, voilà. Alors, nous sommes le monde. Vous êtes peut-être plus être connecté vers le monde, plus être dans le partage. Il y a des partages, il y a des rencontres, il y a des bons moments avec les personnes. On a des nouvelles amitiés. On a vraiment quelque chose de vrai, de scellé, de constructif. On brise les chaînes. Tout ce qui est politique, on enlève les masques. Vous voyez, quand je vous disais, il y a beaucoup plus de sincérité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre entourage. On brise les chaînes, on fait les rebelles, on enlève les masques, on a envie d'être, comme je disais tout à l'heure, dans la réalité. Et pour certains, il y a aussi, on va peut-être des gens autour de nous qui vont révéler leur vrai visage. Et on va s'éloigner, on peut être déçu de certaines personnes. On va couper des liens qui ne nous conviennent plus, d'accord? Vraiment. Là, on va être plus dans la paresse, on va être, comment dire, si voilà, il y a des événements de la vie qui vont vous, il y avait des choses à régler depuis un moment où j'étais pas prêt, c'était pas le moment, mais en tout cas là, vous allez passer à l'action. Pour moi, il y a vraiment sur des vies antérieures des choses qui vont être réglées, parce que jusqu'à présent, ça vous a bien épuisé. Hein. Maintenant, vous allez prendre plus le temps pour vous, ouais, plus être dans la banalité. Vous allez plus aller vers l'aventure et la renaissance. Waouh! Et vous avez lutté, vous avez, pour certains, vous luttez peut-être un petit peu encore pour obtenir justement cette renaissance, cette banalité, cette envie de légèreté pour ce mois de juin. Mais en tout cas, pour certains, vous avez, c'est un long combat. Et pour le mois de juin, pour certains, vous allez retrouver quelque chose de vraiment de paisible. Ah, on parle de... Hop, je vais prendre celle-ci avec les cartes des vampires. L'oracle des vampires.
vous dit ça? La séduction. On est dans le charme, le désir, la manipulation. Ok. Anti-héros, non-conformiste, prise de risque, briseur de règles. Faites attention, on me dit pour certains, des gens aussi un peu manipulateurs, qui respectent rien, qui sont anticonformistes aussi, mais ça peut être vous aussi bien sûr, que maintenant vous voulez plus rentrer forcément aussi dans le moule. Voilà, si c'est des fausses croyances, pardon, vous brisez les chaînes comme on a tout à l'heure on a dit. Vous avez envie d'être vous-même, quitte à que ça plaise pas peut-être à votre famille, à votre chérie, à votre compagne, à votre compagnon, à vos amis, mais en tout cas vous voulez écouter vos vrais désirs, quitte, comme je vous dis, à vous éloigner de certaines personnes. Et ben voilà, tout simplement c'est ça aussi. On est aussi dans la courtoisie, poli, réfléchi, bonne manière, les plaisirs de la vie aussi. Ouais, on a envie de nouveauté. Pour ce mois de juin, pour certains, on a envie de nouveauté. On a envie de... Pour moi, il y a un changement. Vous aspirez vraiment à ce changement, à cette transformation, à vos instincts. Vous allez vraiment en profondeur de vous-même, à de vos instincts, à ce qui vraiment, en fait, vous voulez être... Comment dire? Je veux être comme ça maintenant, je suis comme ça. Que ça te plaise ou pas, je veux être comme ça. Voilà. En tout cas, ça va déplaire à certains, ça c'est sûr. Après, c'est votre choix. Et en dos du paquet, on a le sacrifice. On a le sacrifice. On a renonciation, offre et lâcher prise. Vous pouvez sacrifier peut-être quelque chose de votre vie, effectivement. Mais c'est pour aussi un bien-être, d'accord? On peut avoir une offre qui va vous demander peut-être une offre professionnelle ou on va vous proposer quelque chose qui peut justement faire un sacrifice dans votre vie familiale ou personnelle. Pour moi, il y a un nouveau regard sur votre vie. Peut-être pour certains, vous avez énormément sacrifié une partie de votre vie. Maintenant, ça ne vous convient plus. Ça peut être un changement de vie, déménager, avoir un nouveau rythme de vie, une nouvelle façon de vivre, tout simplement. On a la religion, le canon. Donc là, il est temps pour vous. On voit quand même les règles, les commandements. Pour moi, et voilà, vous aspirez à quelque chose. Pour moi, il y a un nouveau joyau. Il y a quelque chose. Peut-être que vous êtes sacrifié dans votre vie par rapport à quelque chose. Mais là, en fait, vous aspirez à que ces nouveaux joyaux qui vous êtes peut-être senti que vous avez été éteint ou qu'il y a quelque chose qui manquait de quelque chose de vivant, de vitalité. Et là, c'est comme si avec cette carte, c'est comme si vous allez rayonner de nouveau. C'est pour moi, avec le sacrifice, la mort de cet oiseau, c'est comme si, pour moi, c'est une mort symbolique. Et il y a quelque chose que vous terminez. Et qu'en fait, il y a quelque chose qui va être lumineux, qui va être beau. Il y a quelque chose, pour moi, il y a un redémarrage. C'est comme ça que je le ressens, on me dit. Ouais. Voilà, je vais prendre... Pour terminer ce tirage, la fleur de vie, la carte de la fleur de vie. Alors, ouverture d'esprit. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir un nouveau regard sur votre vie. Tout simplement, voyez, ouverture d'esprit. Mon ouverture d'esprit devant la vie ouvre en grand les portes qui mènent à ce monde, ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus connecté aux énergies, à la vie qui vous entoure, tout ce qui vient à vous. Pour moi, il y a une grande évolution personnelle, spirituelle, l'éveil de soi, tout simplement. Et en dos du paquet, j'ai l'amour propre. Elles sont magnifiques ces cartes, j'aime bien.
C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie du nouvel ère doré pour les autres. Il y a une ouverture, hein, vraiment. Puis regardez la beauté. Faut que je le lise. Lorsque je me réjouis de ma beauté, j'honore mon Créateur. Dans toute forme de vie, quelle qu'elle soit, je reconnais la beauté parfaite de la source universelle. Regardez. Vous êtes quand même comme cette fleur dans cet épanouissement, cette beauté. Et en plus, on a le lotus. Magnifique. Ouais. Donc, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, il y a des très 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 belles énergies pour vous qui êtes dans cette optique de changer. Vous êtes dans ce mouvement, pour certains, dans ce mouvement de changement, d'ouverture d'esprit, d'avoir un nouveau regard sur sa vie, de ce que l'on souhaite. En tout cas, c'est vraiment un très très beau tirage. Pour cela, en tout cas, je vous souhaite d'arriver là où vous souhaitez aller. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir. Portez-vous bien surtout.